Alors on voit des gens qui partent vers 3 grandes destinations de haute altitude. Les gens qui vont dans les Andes, au Pérou, en Bolivie, les gens qui vont faire le Kilimandjaro, comme on dit en Afrique, et les gens qui vont dans l'Himalaya. Parfois, ils ont beaucoup de temps, des semaines devant eux, et ils vont monter très lentement, et il n'y a aucun problème. Lorsqu'on monte lentement en altitude, on a très rarement ce qu'on appelle le mal de la montagne. Le problème, c'est lorsque l'on monte trop vite. Et dans certaines circonstances, nos voyages sont courts, nous avons peu de congés, et en quelques jours, on veut passer de 2000 mètres à 5000 ou 6000 mètres. Et notre corps n'est pas fait pour ça. Notre corps n'est pas entraîné à respirer convenablement, à oxygéner notre organisme à 5 ou 6 000 mètres comme il le fait à 100 mètres d'altitude à Bruxelles. Or, que peut-on dire? 1. Allez lentement, si c'est possible. Ne montez pas de plus de 400 mètres en altitude verticale par jour. 2. Si possible, dormez plus bas que le point maximal atteint durant la journée. Ce n'est pas toujours faisable. 3. Si vous ne dépassez pas 2500 mètres, il y a très rarement des problèmes. C'est à plus de 2500, 2800 mètres qu'on commence à avoir des problèmes. 4. Il existe des médicaments qui peuvent vous aider. Ces médicaments, ce n'est pas du dopage. Ces médicaments sont là pour aider notre corps à réguler la manière dont l'eau va être éliminée, à éliminer des problèmes qui sont le gonflement du cerveau, qui donnent des atteintes cérébrales, qui sont des atteintes pulmonaires qui vous font penser que vous êtes un poisson sorti de l'eau, vous ne savez plus respirer de manière adéquate, et grâce à ces médicaments, qui sont pris pendant quelques jours simplement, vous allez améliorer la réaction de l'organisme. Et ça aussi, c'est le médecin qui pourra décider avec vous si ce médicament est adéquat pour vous, si l'effort que vous allez faire le justifie, une raison d'en discuter clairement, tout spécialement si vous allez monter vite et haut, et l'exemple le plus frappant, c'est le Kilimandjaro, 4 ou 5 000 mètres d'ascension en quelques jours, c'est quelque chose qui ne peut pas être bien fait dans la plupart des circonstances, et qui demande vraiment d'en discuter.